Shalom, 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 que Dieu vous bénisse. Shalom, famille révolutionnaire, soyez bénis dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous. Soyez les bienvenus ce matin, lundi, merveilleux matin que le Seigneur a fait, que le Seigneur a rendu disponible pour nous. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse du bien en ce jour merveilleux. Soyez bénis au nom de Jésus. Un nouveau jour, une nouvelle semaine. Que le Seigneur vous bénisse. La rentrée scolaire pour ceux qui habitent du côté de la Suisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse toutes les personnes, tous les enfants qui vont recommencer l'école en ce jour et ceux qui vont recommencer dans les prochains jours qui vont arriver. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le Seigneur est bon, le Seigneur est puissant, le Seigneur est merveilleux ce matin. Lui qui nous fait la grâce d'être encore en vie ce matin, lui qui nous accorde le souffle de vie gratuitement en ce nouveau jour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis de toutes les sortes de bénédictions et que le Seigneur vous fasse du bien. Je vais vous laisser vous connecter, liker la vidéo, ainsi la partager pour plusieurs personnes qui pourront être édifiées par ce direct que nous allons faire en ce moment, bien aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, toutes les personnes qui êtes connectées. J'espère que pour vous, le week-end a été bon, que tout s'est bien passé par la grâce du Seigneur. Notre Dieu est le Tout-Puissant. Dans toutes choses, nous voulons le célébrer, nous voulons lui rendre grâce. Nous voulons lui dire encore merci pour ce temps, lui dire encore merci pour ce matin, lui dire encore merci pour la vie, lui dire encore merci de ce que nous sommes encore ensemble, réunis ce matin. Il nous a gardés, il nous a ramenés. Et il a été bon pour nous, notre Dieu. Nous lui disons que son nom soit glorifié parce qu'il est bon pour nous. Shalom, shalom, shalom de partout là où vous nous suivez. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom les Antilles, shalom les États-Unis, shalom la France, shalom l'Angleterre, shalom la Belgique, shalom l'Italie, l'Espagne, la Hollande, la Finlande, partout où vous nous suivez, la Suisse. Shalom, 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 shalom dans toutes les îles, shalom Haïti, shalom, shalom de partout, là où vous nous suivez, la Côte d'Ivoire, le Congo, le Gabon, le Ghana, le Cameroun, shalom, le Nigeria, le Niger, shalom, la Libye, Maroc, Tunisie, shalom, l'Afrique du Sud, shalom, partout l'Angola, partout où vous nous suivez, que Dieu vous bénisse, shalom à vous tous. Et que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce lundi est un lundi spécial, particulier, de où vous êtes, shalom, en Égypte aussi, shalom. Ce lundi est un lundi particulier. C'est la rentrée des classes ici en Suisse. Je ne sais pas dans votre pays où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Ceux qui ont la rentrée scolaire aujourd'hui, que le Seigneur bénisse tous les enfants. Hier, nous avons passé un temps puissant dans la présence du Seigneur par rapport à cette rentrée scolaire. Et nous croyons que notre Seigneur, c'est celui qui est au contrôle de nos vies, au contrôle de la vie de nos enfants, au contrôle de tout ce que nous allons entreprendre, recommencer à partir de maintenant, par sa grâce au nom de Jésus. J'aimerais que tu puisses prier avec moi là où tu te trouves, bien-aimé dans le Seigneur. Sois concentré, connecte-toi à moi dans la prière et nous voulons prier pour recommander toute cette semaine entre les mains de notre Seigneur, pour recommander tout ce que nous allons avoir à faire, à affronter, à vivre, surtout entre les mains de notre Seigneur. Shalom, shalom, shalom. Au nom puissant de Jésus-Christ, l'île Maurice aussi, je vous vois, la Guadeloupe, la Martinique, partout, shalom, que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. J'aimerais que tu puisses prier avec moi. Si je n'ai pas cité votre pays, que Dieu vous bénisse vraiment de partout, là où vous vous trouvez. Nous allons prier le Seigneur ensemble. Quelqu'un dit avec moi, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts, est assis à la droite du Père par cet acte divin. Moi, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré
de toute forme de malédiction. Dis avec moi, toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par 7 chemins au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu, dis avec moi, la grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis encore avec moi, la grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, j'implore ta grâce, ta miséricorde et ton pardon sur ma vie au nom de Jésus-Christ. Lave-moi par le sang de Jésus-Christ. Purifie-moi. Rends-moi plus blanc que la neige dans le nom puissant de Jésus-Christ. Remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ton autorité. Remplis-moi, Seigneur notre Dieu, de ta force durant cette semaine au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis avec moi, Seigneur, je me soumets à tes directives, à tes orientations au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que l'onction de Dieu et la puissance de Dieu soient mon partage maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Que je vive la puissance de Dieu dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, je viens renverser tout esprit qui s'oppose à mon avancement, qui s'oppose à ma croissance spirituelle, qui s'oppose à ce que je vive la gloire et la puissance de Dieu dans ma vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que la puissance de Dieu me remplisse maintenant. Que l'onction de Dieu me remplisse maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis avec moi que le feu de Dieu, maintenant, me remplisse de la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, viens me conduire dans ce temps de prière. Viens manifester la gloire de Dieu. Viens manifester l'onction de Dieu. Viens manifester la puissance de Dieu maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Saint-Esprit, viens manifester le feu de Dieu maintenant, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Je déclare, dis avec moi, je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ que cette semaine est une semaine bénie. Que cette semaine est une semaine de miracles. Que cette semaine est une semaine de puissance. Que cette semaine est une semaine de grâce et de gloire. Au nom de Jésus-Christ, je proclamerai les bontés de Dieu. Je proclamerai la fidélité de Dieu dans ma vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Saint-Esprit,
prends le contrôle de ce moment. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Et nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Victoire à toi Seigneur Jésus-Christ. Honneur à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur Jésus, gloire à notre Dieu, gloire à notre roi. Nous bénissons le Seigneur. Bien-aimés, nous commençons cette nouvelle semaine. Nous sommes lundi. Lundi, c'est le début de la semaine. Lundi, c'est le premier jour actif, le premier jour travaillé de la semaine où nous voulons vivre la gloire de Dieu. Bien-aimés, la manière, nous disons souvent la manière dont tu commences ta semaine va déterminer ce qui va s'y passer et comment est-ce que tu vas la terminer. Et ce matin, j'aimerais t'encourager, bien-aimé, toi qui as des défis qui t'attendent cette semaine, toi qui as des choses à accomplir cette semaine, toi qui as des réalisations à faire, qui as des projets à concrétiser, qui a des victoires à avoir, bien-aimé, je t'encourage ce matin à te lever en prière parce que ce n'est qu'avec Dieu que nous ferons des exploits. Ce n'est qu'avec Dieu que nous vaincrons nos ennemis. Ce n'est qu'avec Dieu que nous serons la tête et jamais la queue. Ce n'est qu'avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi j'aimerais te réveiller ce matin, t'encourager à te lever, bien-aimé, pour aller obtenir toutes les victoires que le Seigneur a préparées pour toi pour cette nouvelle semaine, particulièrement pour cette nouvelle rentrée. Bien-aimé, à chaque début de période, à chaque début de cycle, bien-aimé, commence spirituellement aussi de nouvelles choses, bien-aimé. Voilà pourquoi nous avons tenu à marquer par la prière en consacrant l'année scolaire de nos enfants à Dieu. L'année scolaire, l'année académique, tous ceux qui ont une reprise qui commence, nous allons prier et nous avons prié hier et nous continuons à prier pour recommander cela entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Dieu est puissant, Dieu est au contrôle. La Bible dit que toute arme forgée contre toi sera sans effet et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas ce par quoi tu es en train de passer, je ne sais pas ce que tu vis ou ce que tu as vécu jusqu'à maintenant, présentement, mais ce que je sais, c'est que lorsque tu te lèves en prière, bien-aimé, les résultats sont palpables, les résultats sont là. Ce que je sais, c'est que lorsque tu te lèves en prière, le Seigneur vient t'équiper d'une puissance surnaturelle, vient t'équiper d'une onction particulière, vient t'équiper de la force nécessaire dont tu as besoin pour affronter les événements, pour affronter la semaine, pour affronter les saisons, pour affronter les époques, pour affronter tout ce qui t'attend dans ta vie, bien-aimée. Lorsque tu mets l'Éternel en premier plan. Voilà pourquoi ce matin, je viens pour t'encourager. Je viens pour t'encourager, pour te dire, lève-toi dans la prière, parce que nous voulons témoigner que notre Dieu est le tout puissant, bien-aimé. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Peu importe ce qui a été fait contre toi, peu importe les plans qui ont été dressés contre toi, peu importe l'armée qui s'est tenue pour te déstabiliser, bien-aimé, peu importe. Ce que je sais, c'est que le Seigneur est plus fort. Ce que je sais, c'est que le Seigneur est plus puissant. Ce que je sais, c'est que le Seigneur est le maître, celui qui est au contrôle de toutes choses. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre ce matin? Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre ce matin? Dieu est au contrôle de toute situation. Dieu est au contrôle de tous les événements. Dieu est au contrôle de tout ce que tu es en train de vivre et de traverser. Il dit dans sa parole, nous allons ouvrir nos Bibles, bien-aimés. Ce verset va nous conduire dans la prière en ce lundi, en ce début de semaine. Ce verset va te conduire dans la prière parce que tu as besoin d'être fortifié, tu as besoin d'être relevé au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans le livre de Ésaïe, Ésaïe chapitre 54, le verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi,
tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Voilà comment le Seigneur te sauve. Voilà comment le Seigneur te donne des victoires. Voilà comment le Seigneur est en train de t'équiper. Il te dit que toute arme forgée contre toi, lorsque la Bible est en train de parler de toute arme, une arme a pour but, a pour mission d'agresser ou a pour but, a pour but d'agresser, a pour but de détruire, a pour but de blesser, de causer en tout cas un mal, de venir léser. Voilà, une arme a pour but, lorsqu'on utilise une arme, c'est pour blesser, c'est pour faire du mal, c'est pour attaquer, c'est pour détruire. Et la Bible dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Ça veut dire que peu importe ce qui va se lever, que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement, que ce soit dans ton travail, que ce soit partout là où tu vas, toute arme qui va se lever contre toi pour vouloir te détruire, pour vouloir te léser, te faire du mal, la Bible est en train de dire que toutes ces armes seront nulles et sans effet. Bien-aimés, c'est important que nous puissions comprendre chaque verset, chaque mot dans la parole du Seigneur parce que cela a de l'importance. Et c'est dans ces paroles, dans cette parole-là même se trouve la révélation, se trouve même la vie que nous sommes en train de chercher. La Bible dit que toute arme, ici dans ce contexte, toute arme veut dire chacune des armes forgées contre toi sera sans effet. Toute arme, ça veut dire chacune, quelle que soit l'arme, les armes qui seront préparées pour que cela arrive contre toi sera sans effet. Ça veut dire que peu importe l'arme qui va être utilisée ici, cela est nul et sans effet contre ta vie. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Qu'on te fasse du mal, qu'on essaie de détruire tes enfants, qu'on essaie de détruire ton travail, qu'on essaie de détruire ta santé, qu'on essaie de faire du mal, bien aimé, cela sera sans effet. Ça veut dire que ils vont essayer, oui, ils vont te pointer les armes, ils vont peut-être même te blesser avec l'arme. Ils vont même peut-être vouloir t'attaquer. Ils vont peut-être même te mettre un moment à terre avec cette arme-là. Mais la Bible dit que les conséquences de ceux du poison, du venin, de cette arme dans ta vie seront nulles et sans effet. La Bible dit, toute arme sera nulle et sans effet et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamnera. Bien-aimé, n'accepte pas en ce début de semaine, ni n'accepte jamais en n'importe quelle circonstance qu'il y ait des bouches, des paroles qui se lèvent pour parler du mal de toi, pour te maudire, pour dire des mauvaises choses, pour faire des mauvaises déclarations sur ta vie, dans le nom de Jésus. Donc ne permets même pas à toi-même d'être l'auteur des mauvaises paroles contre toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? La Bible dit que toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Donc ne permets même pas à ta propre bouche d'être l'auteur de paroles qui vont être destructrices pour ta vie. Ne permets même pas à ta propre bouche d'être l'auteur des paroles qui vont te ramener bas, qui vont te minimiser, qui vont te rabaisser. Ne le permets pas au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est venu te sauver, est venu pour te donner la vie. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour te restaurer. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour te relever, bien-aimé dans le Seigneur. Alors n'accepte pas, je dis n'accepte pas que l'ennemi te traîne dans la boue. N'accepte pas que l'ennemi vienne détruire ta vie. N'accepte pas que l'ennemi vienne détruire ainsi ta destinée au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Donc, nous allons prier, bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais que tu puisses prier, j'aimerais que tu puisses te tenir debout dans la présence du Seigneur parce que nous voulons entrer dans un moment puissant de prière, bien-aimé dans le Seigneur. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Toute langue qui va se lever en justice, tu vas la condamner. Bien-aimé, tu as le pouvoir de condamner les œuvres de la sorcellerie. Tu as le pouvoir. Beaucoup de personnes disent, moi je ne peux rien faire, je ne peux que subir, je n'ai pas de force. La Bible dit, Jésus-Christ a dit, tel est le salut qui leur viendra de moi. C'est Dieu qui te donne ce pouvoir-là.
par ce pouvoir-là, le Seigneur vient te sauver. Par ce pouvoir-là, le Seigneur vient te sortir de toutes les situations qui vont se lever contre toi. Bien-aimé, tu es en train de t'attendre à une décision cette semaine. Tu es en train de t'attendre à une visitation quelconque cette semaine. Tu es en train de t'attendre à vivre la gloire de Dieu d'une certaine façon cette semaine. Bien-aimé, ne te tais pas. Ne te tais pas dans la prière. Ne te tais pas dans les déclarations prophétiques. Nous avons déclaré qu'une bouche fermée, ce sont des destins qui sont fermés. C'est un destin qui est fermé. Un destin qui n'est pas révélé, mais une bouche qui est ouverte, une bouche qui déclare les paroles de Dieu, une bouche qui parle des bienfaits de Dieu, qui proclame le Seigneur. C'est un destin qui est ouvert, c'est une destinée qui est glorieuse, qui arrive et qui s'accomplit, bien-aimé. Voilà pourquoi pendant que nous sommes en train de prier, bien-aimé, ne ferme pas ta bouche, bien-aimé. Pendant que tu es en train de commencer cette semaine, ne reste pas la bouche fermée. Ne reste pas là à regarder. Parle, déclare. Parce que lorsque tu parles, lorsque tu déclares, tu emmènes la vie. Lorsque tu déclares, tu crées. Lorsque tu déclares, tu rends visible ce que tu veux voir visible durant cette semaine. Oui, tu le rends visible. Et lorsque tu dis, toute arme forgée contre moi sera sans effet, tu es en train de prendre cette parole qui est une parole, qui est un texte, mais qui a la puissance de Dieu. Tu es en train de la créer, de la proclamer et de la ramener à la vie. Et cela a un impact dans ta vie. Cela a un impact dans ta destinée. Et cela vient créer le changement. Cela vient créer le miracle. Cela vient créer le déclenchement du témoignage dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin d'être équipé de la force. Tu as besoin d'être équipé de la puissance de Dieu en cette semaine. Et cette semaine même sera la semaine où tu vas vivre encore les témoignages. Nous sommes toujours dans le programme de la Sainte Colère, bien-aimé. Toujours dans le programme de la Sainte Colère que nous sommes en train de faire contre tous les esprits méchants, contre tous ceux qui viennent nous empêcher d'entrer dans la présence du Seigneur. J'aimerais que maintenant tu puisses te tenir debout, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, merci de m'avoir donné ce moment. J'aimerais que tu puisses, là où tu es, faire une prière de reconnaissance tout d'abord à Dieu. Reconnaissance pour ce que tu es, reconnaissance pour maintenant, reconnaissance pour ce moment, l'instant T, là où nous sommes en train de parler. S'il est 6 heures chez vous, s'il est 4 heures du matin, s'il est minuit, s'il est 3 heures, là où vous êtes en ce moment, bien-aimé, ouvre ta bouche pour dire d'abord merci à Dieu. Lorsque tu es reconnaissant au Seigneur, bien-aimé, tu es en train d'ouvrir les portes afin de pouvoir vivre des témoignages, de pouvoir vivre des miracles encore plus forts, encore plus puissants. J'aimerais que là où tu élèves ta voix, bien-aimé, et que tu bénisses le nom de l'Éternel des armées. Nous sommes maintenant en train de prier. J'aimerais que tu puisses arrêter d'écrire, mais que tu puisses entrer dans la prière, bien-aimé, te concentrer. Tu ne peux pas, en tout cas très difficilement, être concentré en écrivant, en priant, en essayant de suivre. J'aimerais que tu suives seulement les orientations, que tu laisses un peu le clavier et que nous commençons à prier ensemble, bien-aimé. Élève ta voix et bénis Dieu. Dis, Seigneur, merci. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Merci pour la paix. Merci pour la force. Merci parce que je dormais comme quelqu'un qui était mort, mais par ta grâce, tu m'as renouvelé le souffle de vie. Par ta grâce, tu m'as donné la force. Par ta grâce, tu permets que je me tienne encore debout. Voilà pourquoi je te bénis ce matin. Voilà pourquoi je t'élève ce matin. Voilà pourquoi je te glorifie. Ce moment que tu permets que je sois devant ta présence. Alléluia. Seigneur, sois élevé. Toi, le roi des rois. Sois béni. Toi, le Seigneur de seigneurs. Sois béni. Toi, le maître de toutes choses. Le maître des choses visibles et des choses invisibles. Je te rends grâce ce matin. Je te rends grâce pour la vie de ces personnes, Seigneur, qui sont connectées ce matin. La Bible me dit, Seigneur, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme.
aide se renouvelle chaque matin dans nos vies. Seigneur, merci parce que ce matin encore, tu renouvelles tes bontés. Ce matin encore, tu renouvelles ta fidélité. Ce matin encore, tu renouvelles ta grâce dans ma vie. Tu renouvelles ta grâce dans la vie de mon frère et de ma sœur. Tu renouvelles ta grâce, Seigneur notre Dieu. Nous venons encore t'élever parce que tu es Dieu. Nul n'est comme toi. Nul ne peut se comparer à toi. Le Dieu de notre salut, le Dieu de notre force, le Dieu qui veille sur nous. Seigneur, ce matin, je viens élever le nom de Jésus-Christ au-dessus de tous les autres noms. Je viens élever le nom de celui qui règne, de celui qui vit à jamais, de celui qui est ma force, de celui qui est mon soutien, de celui qui est ma paix et ma joie. Ce matin, Seigneur, sois élevé parce que tu es le Dieu qui soutient ma vie. Merci Jésus, parce qu'en toi, je trouve la force. En toi, je trouve la force. En toi, je trouve la joie, celle que le monde ne peut me donner, celle que ma famille ne peut me donner, celle que le mariage ne peut me donner, celle que les biens matériels ne peuvent me donner. Je la trouve dans ta présence. Voilà pourquoi je viens t'élever. Seigneur Jésus-Christ, sois béni encore ce matin, sois élevé ce matin, sois célébré ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Que la puissance de Dieu soit mon partage maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Père de gloire, ce matin, je viens me connecter à toi. Je viens me connecter à ta gloire. Je viens me connecter à ta puissance au nom de Jésus-Christ. La Bible est en train de me montrer, Seigneur, au travers, éternel notre Dieu, de tout ce qui est écrit dedans, de tout ce qui est manifesté dedans. Seigneur notre Dieu, que personne n'est venu vers toi et n'est rentré le même. Père, toute personne qui t'a rencontré, sa vie a été impactée. Toute personne qui t'a fait confiance n'a jamais été déçue. Et Seigneur, en ce moment, je te fais confiance pour ma vie. Seigneur, je te fais confiance pour mon destin. Je te fais confiance pour le destin de mes enfants. Je te fais confiance pour le destin de mon foyer. Je te fais confiance pour le destin de ma famille. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, tu as ma vie entre tes mains. Tu as ma vie entre tes mains. Tu as ma vie entre tes mains. Bien-aimé, j'aimerais que tu déclares cela. Que Jésus-Christ est celui qui a ta vie entre ses mains. Bien-aimé, toutes les armes forgées contre toi seront nulles et sans effet parce que c'est l'Éternel des armées qui te sauve. C'est lui qui a ta vie entre tes mains. Déclare cela dans la prière. Dis, Seigneur, merci parce que ma vie est entre tes mains. Quand je dis ma vie est entre tes mains, ça veut dire que tous les domaines de ma vie dépendent de toi. Je te recommande chaque moment, chaque domaine, chaque Seigneur notre Dieu point de ma vie entre tes mains. Prends au contrôle, prends le contrôle au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, prends le contrôle de chaque moment, prends le contrôle de chaque moment, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la puissance et l'onction de Dieu soient mon partage maintenant, soit mon partage maintenant, soit mon partage maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je te soumets maintenant, tous les domaines de ma vie, au nom de Jésus-Christ. La Bible me dit, Seigneur, que toutes les armes forgées contre moi seront sans effet. Maintenant, je viens m'élever contre toutes les armes que l'ennemi utilise et a préparées pour ma destruction durant cette semaine. Je viens les briser, je viens les renverser, je viens les détruire au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas prier ce matin de manière précise pour tout ce que le Seigneur t'a révélé, tout ce que Dieu t'a montré dans les rêves, tout ce que tu as vu, que ce soit cette nuit, que ce soit la nuit passée, tout ce que Dieu t'a révélé comme révélation, tout ce que tu as eu comme vision que Dieu t'a montré, que tout ce que tu as eu comme confirmation que le Seigneur t'a montré
cette nuit ou pendant les nuits précédentes en rêve, bien-aimé. Tu vas déclarer que cela est nul et sans effet. Tu vas annuler et détruire toutes les armes. Tu t'es vu qu'on était venu t'arrêter dans les rêves. Tu as vu qu'on t'a volé quelque chose. Tu as vu qu'on t'a fait manger quelque chose. Tu as vu qu'on t'a lié à quelque part. Bien-aimé, maintenant, tous ces rêves maléfiques, tout ce que tu as vu dans les mondes spirituels, dans les rêves, bien-aimé, tu vas maintenant les détruire par la prière. Bien-aimé, c'est ce que la Bible dit, lorsqu'on dit que ce qui est révélé est condamné, c'est condamné pour les personnes qui se lèvent pour prier contre ça. Si tu vois quelque chose, bien-aimé, tu vois, le fait de voir ne suffit pas à avoir la solution. Ce qui te donne la solution, c'est que le Seigneur t'a montré où tu as vu cette situation pour te lever dans la prière. C'est le fait de la prière, le fait de contrecarrer cela, le fait de te lever contre cela qui rend cela nul et sans effet. Alors voilà pourquoi, bien-aimé, ce que tu as vu, ne te dis pas j'ai rêvé, c'est fini. Non, bien-aimé, ce que tu as rêvé quelque part dans le spirituel, c'est quelque chose qui a été préparé pour s'accomplir et pour arriver. Voilà pourquoi si le Seigneur permet que tu puisses retenir cela, que cela puisse te marquer ton esprit, bien-aimé, maintenant nous allons prier pour détruire, déjouer tous les plans et toutes les stratégies mises en place contre toi, mises en place contre ta destinée. Tu as rêvé que tu te retrouvais dans une prison. Tu as rêvé que tu te trouvais quelque part là où on était en train de te frapper. Tu as rêvé que tu te trouvais quelque part là où tu étais enfermé. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas maintenant détruire toutes les conséquences de ces rêves-là, toutes les conséquences de tout ce qui a été fait, qui a été scellé spirituellement contre toi. Tu vas l'annuler au nom de Jésus-Christ. Toutes les armes qui ont été mises contre toi, tu vas les détruire maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix et prie le Seigneur maintenant. Rema shanda mayako, rinde kerebebebe sham. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je viens maintenant m'élever et je viens m'opposer dans le nom puissant de Jésus-Christ contre tous les plans, je dis tous les plans que les sorciers ont préparés, Seigneur, contre ma vie, durant, Seigneur notre Dieu, cette nouvelle semaine et pour cette rentrée, au nom de Jésus-Christ. Père, le plan de la maladie qui a été préparé, Seigneur, pour que je puisse la subir. Maintenant, je viens la repousser, la rejeter par le feu de Dieu au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur, je viens maintenant annuler tout l'esprit de sécheresse, l'esprit de perte. Maintenant, je te détruis et je te brise dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tu as rêvé qu'on t'a volé quelque chose, on t'a volé ton porte-monnaie. Bien-aimé, c'est une forte attaque au niveau financier qui est en train d'arriver dans ta maison. Bien-aimé, partout où on t'a volé, tout ce qu'on a fait, tout ce qui a été manipulé spirituellement pour te voler tes avoirs, pour te voler ta percée financière, pour te voler ta percée. Bien-aimé, cela doit être anéanti au nom de Jésus-Christ. Je dis, cela doit être anéanti au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui s'élèvent pour venir te subtiliser, te ravir, bien-aimé, cela est annulé maintenant au nom de Jésus-Christ. Viens annuler avec moi cela dans le nom de Jésus-Christ. J'annule et je détruis et je brise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tout ce que l'ennemi a préparé pour venir me voler, Seigneur notre Dieu, pour venir mettre la sécheresse dans ma maison, la sécheresse financière, au nom de Jésus-Christ. Père éternel, je viens maintenant, Seigneur, annuler tous les actes qui ont été arrêtés, Seigneur, la nuit contre moi. Au nom de Jésus-Christ, toutes les manipulations des toiles qui ont été faites, Seigneur notre Dieu, de sorte à ce que cette semaine soit une semaine où je vais avoir que des problèmes. Je viens annuler cela au nom de Jésus-Christ. Tous les malheurs préparés, tous les malheurs tracés, Seigneur, pour cette semaine, pour cette fin de mois, Seigneur, pour cette fin d'année, je viens les détruire maintenant au nom de Jésus-Christ.
Père, tu as dit, Seigneur notre Dieu, que aucun malheur ne frappera ma maison. Je m'élève maintenant. Je m'élève maintenant contre toutes les armes de malheur que le diable a préparées pour que cela arrive dans ma maison. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que je ne serai pas victime. Je ne serai pas victime de l'ennemi. Je ne serai pas victime des sorciers. Ma famille, mes enfants, mon travail ne sera pas victime des œuvres des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, je ne serai pas victime. Je sors de toutes les prisons sataniques. Seigneur, où on m'a enchaîné, où on m'a attaché, où on m'a mis, où on a mis mes enfants, où on a mis mon travail. Dans le nom de Jésus-Christ, durant cette semaine, je sors de la prison de la stagnation. Je sors de la prison du surplace. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui a été déposé, Seigneur notre Dieu, sur moi pour me maintenir, Père éternel, dans le blocage et dans la limitation, maintenant, je viens le détruire, je viens l'anéantir, je viens les briser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle la puissance de Dieu, j'appelle la puissance de Dieu, j'appelle la puissance de Dieu. Seigneur, maintenant même, dans ma vie au nom de Jésus-Christ, maintenant même, dans ma vie au nom de Jésus-Christ, je déclare, Seigneur notre Dieu, que maintenant, Seigneur, retourne à l'expéditeur. Dis avec moi, retourne à l'expéditeur. Retourne à l'expéditeur. Tous les projets et tous les plans maléfiques préparés contre moi au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis avec moi, je sors ma vie, mon destin des cages de la sorcellerie, des cages de la sorcellerie, au nom de Jésus-Christ. Là où on a enterré ma réussite, là où on a enterré mon élévation, maintenant, je viens faire sortir cela au nom de Jésus-Christ. Je dis au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Père éternel, je viens maintenant recommander, Seigneur, mon travail. Le Seigneur est en train de me parler pour une personne qui est très, vraiment beaucoup menacée au travail en ce moment. Le Seigneur est en train de t'accorder la victoire maintenant. Tu te prépares chaque fois que tu vas avec la boule au ventre parce que tu te dis que c'est aujourd'hui ma fin. Le Seigneur est en train de me dire, c'est lui qui tient ce travail entre ses mains. Ne crains rien, c'est lui qui tient ce travail entre ses mains. N'aie pas peur, c'est lui qui t'a donné ce travail. Peu importe les stratégies qu'on va vouloir faire pour te destituer de cet endroit-là, Dieu qui te positionne va te maintenir. Dieu qui te positionne va te garder. Écoute, ne commence pas à te dire comment faire pour protéger ce travail. Ce travail-là, c'est Dieu qui te l'a donné. C'est le Seigneur qui va garder ce travail pour toi. C'est le Seigneur qui va te faire avancer dans ce travail-là. C'est Dieu qui va permettre que tu puisses avoir la faveur dans ce travail-là. Peu importe les ennemis qui se multiplient, bien-aimé, toi qui me suis, reste connecté au Seigneur et il va te soumettre toutes les armes, les plans qu'on est en train de faire pour vouloir te faire sortir de cette boîte-là vont échouer au nom de Jésus-Christ. Je déclare que cela échoue maintenant au nom de Jésus-Christ. Personne ne va te ravir ce que Dieu t'a donné. Personne ne va te prendre la place que Dieu t'a donnée. Personne ne va venir arracher ce que Dieu a déposé dans tes mains. Qu'ils aillent faire les fétiches, qu'ils aillent faire des gris-gris, qu'ils aillent faire de la magie, qu'ils aillent raconter des mauvaises choses, qu'ils aillent pour te faire passer pour une mauvaise personne. Bien aimé, aucun des projets qu'ils vont utiliser ne va réussir parce que le Seigneur te donne la victoire. Dis avec moi, j'annule les complots maléfiques préparés contre moi. J'annule les complots maléfiques préparés contre moi. Maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, tous les complots, les réunions sataniques, les réunions sorcellériques qui sont établies, Seigneur mon Dieu, pour détruire ma vie maintenant, je viens les détruire au nom de Jésus-Christ. Je viens les détruire au nom de Jésus-Christ. Je viens les détruire au nom de Jésus-Christ. Père, je me lève maintenant contre toutes les paroles de malédiction, toutes les paroles de haine, toutes les paroles de méchanceté, toutes les paroles de colère qui sont sorties contre moi au nom de Jésus-Christ.
Père éternel, je prie et je déclare que toute personne qui profère des malédictions sur ma vie, qui profère des mauvaises paroles sur ma vie, Seigneur Jésus, que toutes les paroles, Seigneur, qui ont été prononcées contre moi pour me souhaiter le malheur, pour me souhaiter la destruction, pour me souhaiter même la mort, que ces paroles soient condamnées et soient jugées devant ta présence maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, les paroles de destruction, les paroles de condamnation, les paroles qui emmènent la mort, maintenant, je les rends nulles et sans effet. Je les retourne aux auteurs et aux expéditeurs. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je viens anéantir, je viens briser, je viens détruire tous ceux qui se lèvent contre ma vie et contre ma destinée, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que la puissance de Dieu maintenant me couvre et me remplisse. Je dis maintenant me couvre et me remplisse. Je dis maintenant me couvre et me remplisse. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Parole de malheur, parole de malédiction, parole de haine, parole de méchanceté, soyez condamnés maintenant, soyez jugés maintenant devant la présence de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Aucune des mauvaises paroles ne vont s'accomplir. Je déclare, aucune de mauvaises paroles ne s'accomplira dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Aucun malheur n'arrivera dans ma maison, aucune maladie ne frappera ma maison, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je déclare en cette semaine, peu importe les vents, les marées, les secousses qu'il y aura autour de moi, je resterai inébranlable. Déclare avec moi. Dis, je reste inébranlable. Je reste inébranlable au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, aucun plan de l'ennemi ne va me déstabiliser parce que je viens poser ma foi. Je viens poser ma foi sur le Seigneur Jésus-Christ qui est mon sauveur, qui est venu me sauver piège de l'ennemi, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je ne serai pas victime. Dis avec moi, je ne serai pas victime des œuvres de l'ennemi. Je ne serai pas victime des œuvres de la sorcellerie. Je ne serai pas victime des plans maléfiques contre ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier maintenant. Tu vas prendre de l'huile d'onction, bien-aimé. Tu vas prendre de l'huile d'onction. Tu vas prendre l'huile entre tes mains très rapidement. Tu vas la mettre sur ta tête, bien-aimé. Symboliquement, nous voulons prier. J'aimerais déclarer des paroles sur toi. Rapidement, prends l'huile d'onction, mets sur ta tête, bien-aimé, parce que nous voulons être remplis encore de la puissance de Dieu. Bien-aimé, c'est un acte prophétique qui est en train de manifester la puissance que le Seigneur te donne. Bien-aimé, ce matin, cette nuit, peu importe, à partir de l'instant où tu fais cette prière, bien-aimé, l'onction, une onction particulière de Dieu est reposée sur toi. Toutes les armes que l'ennemi va envoyer lorsque tu vas sortir, même lorsque tu vas essayer de dormir, bien-aimé, contre toi sera nul et sans effet. Lorsque c'est fait, écris avec moi, c'est fait parce que je vais prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Rema sanda payako, roba baba, tu mets de l'huile sur ta tête et nous allons prier. Ride ke terebesa. Ramama Shanda Mayako, Rimama Shende Rebecca. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Père, je viens déclarer maintenant, Seigneur, sur la vie de tes enfants. Seigneur, mon Dieu, Père, qui sont connectés ce matin. Seigneur, cette huile, éternel notre Dieu, Père, c'est le sceau, éternel notre Dieu. Père, c'est le symbole de l'Esprit de Dieu et de la puissance. Je prie, Seigneur, que par, Seigneur notre Dieu, cet acte puissamment prophétique, que le miracle vienne dans leur vie. Seigneur, qu'ils deviennent, Seigneur, Père, de feu, des flammes de feu, intouchables par les sorciers, intouchables par les œuvres de l'ennemi, indestructible par les armes, Seigneur notre Dieu, forgé et formé, Seigneur, par les sorciers contre eux, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je proclame, Seigneur, Père
éternel, la protection sur la vie de tes enfants. Que cette semaine, partout là où ils vont se présenter, tout lieu où ils vont être, Seigneur notre Dieu, que repose sur eux la gloire, la puissance, la victoire divine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, manifeste ta gloire maintenant, Père éternel. Toutes les portes qui étaient fermées pour eux s'ouvrent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour la sagesse, merci pour l'intelligence, merci pour les révélations, Seigneur, que tu nous donnes encore au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu peux aussi préparer ta Sainte Seine. Prépare ta Sainte Seine avec moi et nous allons faire ce moment de communion ensemble, bien-aimé. Prépare ta Sainte Seine avec moi et nous allons prier. Je vais prier pour la Sainte Seine, bien-aimé, et tu vas prendre la Sainte Seine selon les recommandations que nous avons reçues de la part du Seigneur par rapport à ce service qui est puissant, ce service qui est un acte vraiment puissamment spirituel et prophétique, bien-aimé. Je vais prier pour le pain, je vais prier pour le jus de raisin, bien-aimé dans le Seigneur, et tu vas participer à la table du Seigneur. Jésus-Christ a dit que à chaque fois que nous faisons cela pour nous souvenir de lui, de sa mort, de sa résurrection, du fait qu'il est venu donner sa vie pour nous. Nous allons prier. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, je viens te consacrer maintenant cette Sainte Seine entre tes mains, ce pain et ce jus de raisin. Père éternel, je prie maintenant que cela soit sanctifié et que cela devienne le corps et le sang de Jésus-Christ. Qu'au travers du corps et du sang de Jésus-Christ, un miracle se produise dans le corps, dans la vie de tes enfants, maintenant au nom de Jésus-Christ. Qu'il témoigne de ta grandeur, qu'il témoigne de ta puissance, qu'il témoigne de ta gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'au travers de la Sainte Seine, Père, tu nous équipes, Seigneur notre Dieu, de la dimension, Seigneur notre Dieu, de la puissance de Dieu et du surnaturel au nom de Jésus-Christ, que nous devenons un avec Jésus-Christ par son sang et par son corps. Père, je déclare au nom de Jésus-Christ, alors que nous participons, Seigneur, à cette table, que le corps de Jésus-Christ vienne renforcer notre corps, que le sang de Jésus-Christ, Père éternel, en nous, nous rende intouchables par les œuvres de l'ennemi, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu peux prendre maintenant la Sainte Seine. Tu peux prendre cette Sainte Seine au nom de Jésus-Christ. Rima shanda yaba karabasi. Rita kamaya kurubu shanda rabasi. Rima mama shente kerebesai. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire au Seigneur, gloire à Dieu, bien-aimé. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix et la grâce de Dieu soient votre partage au nom de Jésus. Passez une semaine bénie. N'oubliez pas, toute arme forgée contre vous sera nulle et sans effet. Pour ceux-là qui restent accrochés, pour ceux-là qui restent focalisés, qui ne se déstabilisent pas parce qu'en sortant, tu vas rencontrer un obstacle. Mais la Bible dit que cet obstacle-là sur ta vie sera sans effet. Ce problème-là sur ta vie sera sans effet parce que la victoire, tu l'as acquise maintenant. Alors que nous étions en train de prier, Dieu t'a donné la victoire. Et marche dans cette victoire-là pour témoigner la gloire de Dieu. Lève-toi dans la prière, lève-toi dans les actes prophétiques, lève-toi dans les jeûnes, lève-toi dans la consécration totale au Seigneur et nous allons vivre la gloire de Dieu. Lève-toi, toi éveillé, révolte-toi en prière et la sainte colère contre tout ce qui t'empêche d'avancer pour vivre la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse, passez une bonne journée. Nous nous retrouvons ce soir à 21h pour un temps puissant, un temps prophétique dans la présence de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse et nous vous disons shalom, 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 shalom et à très très bientôt. Passez une bonne journée et une bonne nuit pour ceux qui vont dormir. Shalom, soyez bénis.